Alors, bonjour à tous. On est super heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va recevoir François Charron. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est un entrepreneur très coloré, à multifacette. Il a fondé son entreprise VotreSite.ca qui aide les entrepreneurs à mieux comprendre et utiliser le web. C'est aussi un leader d'influence, notamment comme chroniqueur, animateur, conférencier. Il vient d'ailleurs de lancer un podcast super intéressant qui s'appelle La vie est belle. Et c'est aussi un ambassadeur Nova. Donc, bonjour François. Salut! Bonjour Jasmine. Ça va Salut tout bien? le monde. Oui! Et là, est-ce que tu as ton verre de bulle? Mais non, j'ai de Hey! l'eau! T'as bien pas de bleu, toi. On avait dit qu'on boirait des bulles. C'est vrai, j'ai choqué. T'as dit, si on te met pas un post-it, toi, tu le fais pas, hein? J'ai choqué, je suis désolée. Ben, Mais cheers! cheers! Ben, c'est le concept de mon balado, on boit des bulles. Je rencontre du monde pour prendre des bulles. C'est vrai, c'est Caroline. vrai. Donc, parle-moi un peu de toi, François. Parle à ceux qui ne te connaissent pas, là, comment tu te décrirais? Moi, je suis un animateur de radio qui a mal viré. Qui a mal Parce qu'à la base, viré. non, ben, je blague parce que je fais pas de radio. Tu sais. J'en fais, mais je fais de la chronique. Là. À la base, moi, TQ, je regardais les haut-parleurs de mon gros système de son dans ma chambre. J'écoutais CKML, j'écoutais C'est quoi à Montréal. Tu sais, les Guy Aubry, puis toutes les grosses voix de radio FM. Et je rêvais de faire ça. Je regardais littéralement les haut-parleurs. Je regardais la radio, espérant, moi, un jour, avoir des écouteurs sur la tête et un micro d'en face. Wow. J'ai étudié là-dedans. J'ai fait de la radio. Dès que j'ai fait 2-3 émissions de type musical, là, tu sais, là, genre 12 degrés Montréal, Madonna après la pause, j'ai fait comme c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Parce qu'il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas. Fait que rapidement, je suis devenu morning man. Je suis un humoriste raté. C'est-à-dire que moi, je suis juste assez drôle pour rajouter des jokes d'une conférence, mais pas assez drôle pour être sur un stage. Tu vois le genre? Ça, j'ai compris vite. Fait qu'à la place, comme je suis un gars qui est amoureux du contenu, ben rapidement, je suis devenu, un peu par accident, je pense que par amour du contenu, je suis devenu un vulgarisateur. Internet est arrivé, puis par un concours de circonstances, c'est moi qui suis retrouvé à la télé, à Salut Bonjour, à expliquer aux gens c'était quoi un email, c'était quoi un pourriel, c'était quoi un virus, une webcam, puis et puis, bon, les années ont avancé. On a parti françoischarron.com, qui est maintenant un site web qui existe depuis 15 ans. On fait nos 15 ans cette année. Bravo. On est rendu avec 1 million de visiteurs uniques par mois. Ça, c'est les petits mois. Tu vois, comme là, dans le temps des fêtes, le monde magasine des cadeaux, là, le site web marche vraiment. On fait du 1 million de pages vues par semaine. C'est complètement capoté. Puis, ben, tu l'as dit, à travers ça, j'ai fini par, dans mon désir d'aider le monde, ben, j'ai parti VotreSite.ca que j'ai vendu il y a quelques mois à mon ancien associé. Pendant 10 ans, j'ai aidé à bâtir quelque chose qui fait en sorte que les entrepreneurs peuvent se prendre en main pour gérer leur succès. C'est important d'avoir du succès dans la vie. Puis, il y a quelques mois, justement, après avoir vendu mon entreprise, même si j'ai mon site web qui roule à plein, je me suis assis et je fais comme hey, il me manque quelque chose pour moi. Puis là, j'ai fait comme je vais faire un balado. Parce que le défaut de. Moi, je dirais ça. Le côté très, très, très cool au Québec de devenir un chroniqueur niché, je ne suis pas un informaticien pendant tout. Moi, c'est pour ça que je te dis, je suis un animateur radio qui est mal viré. On m'a donné l'étiquette de chroniqueur techno. Ce qui fait que j'ai eu et que j'ai encore une vie extraordinaire grâce à ce tag-là. L'humain en moi, par moment, des fois, il fait comme Chris, je ne suis pas rien que ça. Je suis un animateur. Puis là, il n'y a personne qui va me donner un show de TV généraliste. Il n'y a personne qui, ben non, moi, je suis chroniqueur techno. Puis, je fais comme, hey, François, tu es ton propre producteur. Fais ce que tu veux dans la vie. Fait que je me suis engagé, je me suis payé la balado, La vie est belle, avec des invités hallucinants. Je capote ma vie. Et je réalisais que j'avais juste pas ça, parce que moi, je me le donnais pas. Puis je me suis simplement donné mon balado, une couple de pièces à la table, on a fait un beau studio, puis on a commencé à demander à du monde hallucinant, ça vous tente-tu de venir vous asseoir puis de jaser avec moi pendant 1 heure? Puis tu sais quoi, tout le monde a dit oui.
Fait que, regarde, quand je dis que le titre de la balado, c'est La vie est belle, là, présentement, là, tu parles à quelqu'un qui le pense, mais réellement que la vie est belle. Puis ce que je trouve doublement le fun, puis ça, c'est un accident de parcours, c'est que tout ça arrive dans un moment de morosité où Oui, c'est cette ça. foutue pandémie. Puis ce que j'aime, c'est que beaucoup de gens me disent Hey François, vous êtes beau à voir aller de loin, vous nous faites du bien, vous nous donnez du soleil, puis comme vous nous faites oublier la merde dans laquelle on est. Fait que je fais comme ben si en plus je peux servir à ça présentement, ben c'est un double wow, là, vraiment. Ouais. Wow. Fait que voilà. Puis, parle-moi un peu justement, comment tu t'es rendu à incarner que la vie est belle, puis à vraiment le vivre? Puis, est-ce que le profil Nova, à un moment donné, est arrivé dans ta vie? Est-ce que ça t'a soutenu là-dedans? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Ben, moi, toute ma vie, j'ai été, je pense, comme tous les humains, à la recherche du bonheur. Comme tout le monde, la vie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai eu un gros bas et demi, je te dirais, dans ma vie, là, où... Un bon ennemi. Oui, ben, tu sais, je veux dire, sans rentrer dans les détails, je le compterai un jour, mais je ne suis pas encore prêt. Ça me tente juste pas d'en parler encore là. Mais il y a une vingtaine d'années, j'avais vendu mon entreprise, puis disons que je me suis fait un peu avoir et que je devais être rentier à l'époque. Puis quand tu rentres dans ta compagnie un matin et qu'il y a des agents de sécurité qui te disent de ne pas rentrer dans ta compagnie, puis que tu étais millionnaire, puis que tu perds tout cette journée-là, gars. Fait que, mais il y a des individus qui sont reliés à ça. Fait que j'en parlerai plus tard, quand je serai un vrai vieux. Là, je suis juste un petit vieux. Fait que, mais, fait que, tu sais, quand tu vis des affaires de même, puis bon, séparation aussi, tu pars à la recherche de toi. Puis il y a ça de positif, par exemple, ce que tu vas faire, moi j'appelle ça faire de la plongée sous-marine. Tu pars à l'intérieur de toi, puis tu te cherches. Puis je m'étais retrouvé, ça avait redécollé. J'ai parti, je te disais, votresite.ca il y a une dizaine d'années. Projet qui, moi j'ai toujours été entrepreneur, mais dans le fond, j'ai toujours été plus un entrepreneur qu'un entrepreneur. Parce que j'ai toujours eu 3 C'est dans ta nature. Oui, mais tu sais, moi, ça a toujours été small is beautiful. J'ai toujours eu 3-4 employés. Fait que, tu sais, le chéquier est ouvert, c'était les employés qui faisaient leur propre paye. Tu sais, là, c'était comme, c'était paye puis ça me lave mon affaire. Et là, Votresite.ca, ça s'est mis à grossir. On appartient au BNL, branchons les PME à travers ça. Bref, surtout, le matin, j'avais plus que 30 quelques employés. Fait que là, j'étais un vrai président de compagnie. Moi, dans mes c'est pas une grosse surprise, là, vous me voyez jaser, là, je suis assez prédominant jaune-rouge. C'est une grosse nouvelle. Il y a du vert aussi, François. Il est caché, mais il est là. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est ça que j'amène, c'est que j'ai pas de bleu pantoute, je suis un rebelle, je suis un artiste, je suis un créateur, puis moi, les règlements, regarde ça pour les autres. T'es clairement un innovateur. Mais quand ma compagnie avait grossi, je me reconnaissais plus. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à la base, ça peut avoir l'air prétentieux de le dire de même, mais je m'assume, je pense que je suis un leader charismatique. C'est ce que je suis. Je vais le définir. Sauf que je perdais mon charisme. C'est-à-dire que j'étais devenu un peu cassant avec les gens. C'était un peu fallait de même, c'est moi qui ai raison, plus ouvert à la critique. Puis stressé, fatigué, puis je me demandais quoi. Et la vie a fait que je me suis même plus pourquoi, dans quel contexte, on m'a fait mon Nova. Je pense que c'est Michael Giguère qui t'avait... Oui, c'est ça, c'est un coach. Ça, je m'en suis souvenu ce matin. Oui, c'est vrai, c'est Michael, effectivement, qui est un être super gentil, qui a fait du pro bono pour moi, pour m'aider justement dans ma crise de croissance. Puis il m'a dit, hey, regarde, fais ton Nova, ça va peut-être t'aider à comprendre des affaires. Puis quand il m'a débriefé par téléphone, j'ai fait comme, pour moi, ça a été comme si le plafond c'était ouvert en deux, puis la lumière arrivait. Puis moi, je suis passé, là. Là, je fais, wow, OK, j'ai une révélation. Parce que moi, j'avais perdu mon verre. Moi, j'ai un verre à 50 quelques, mettons, là, puis là, il était rendu à quasiment à 10. Dans ton style adapté, oui. Oui, dans mon style. Moi, mais c'est parce que moi, mon adapté, il était 24 sur 24.
Il y a du monde qui adapte, tu sais, là. Mais non, moi, j'étais adapté personnel, professionnel, en dormant, en me levant, all the Pour time. ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire de ne plus avoir de verre, là? Quand tu en as naturellement puis tu n'en as plus du tout? Ben, en tout cas, moi, c'est que je me respectais pas. Et je respectais beaucoup moins les autres humains. J'imposais un rythme rapide, je m'imposais un rythme rapide, puis ça faisait que j'étais beaucoup plus fermé. Puis moi, mon rouge a augmenté en plus, fait que je devenais encore plus directif. Fait que je passais de, tu sais, moi, je suis un jaune, rouge, vert, pas de bleu. Fait que je passais de hey, on va le faire, ça te tente dessus, go, on y va, on va le faire ensemble, je vais accepter ton rythme. Tu sais, là, ça, c'est moi. Ouais. Ah oui, on le fait, ferme ta gueule. Fait que le côté négatif qu'on reproche au rouge, qui est justement peut être très directif, impatient, arrogant, manquer d'écoute, tout ça, ce qu'on reproche du leadership d'avant, qu'on essaie de faire un virage, ben t'étais un peu plus dans cette caricature-là qu'on peut dire. J'étais en train de devenir un vrai boss. Tu sais, le monsieur boss, c'est surtout que, bon, tranquillement, je gagnais en âge, là, j'étais comme début quarantaine, là, tu sais, avec l'espèce d'image, là, que ça marche-tu plus, là, dans les années 2000? Ouais. Là, le gars propriétaire d'entreprise, que lui, là, c'est de même ça se passe, c'est de même que ça y va. Ouais. Quand on a découvert Nova, moi, je fais comme, OK, wow! On était en crise interne parce qu'on était en crise de gestion, en crise de croissance. Puis dans le mot crise de croissance, il y a le mot crise, tu sais. Absolument. Puis comme moi, j'aime pas faire les affaires à moitié, j'ai fait comme, OK, go. Il y avait Virginie à l'époque qui était ma directrice générale, qui a toujours été mon bras droit, ma numéro 2, ma bleu-vert qui me complète à merveille. Et qui était bien contente d'avoir un jaune-rouge à côté d'elle, parce que moi, je passais à la gratte, puis elle remettait des dalles en arrière, puis elle ramassait les... Elle structurait tout ça. On avait toujours marché de même, mais sans comprendre pourquoi, tu sais. Et là, on fait son Nova à elle. Quand on a vu ça, on a fait OK, wow! On a été chercher notre certification tous les deux, ensemble. Puis, après ça, amener ça littéralement dans l'ADN de l'entreprise, où tous les employés ont fait leur Nova. Tout le monde avait leur petit carton avec les couleurs, les motivations sur leur bureau. On faisait des réunions pour dire comment communiquer avec des gens. Puis encore aujourd'hui, maintenant, j'ai une petite équipe réduite, là, on est 5 personnes, mais on revient constamment sur le Nova, dans le reste. Moi, ce que j'aime, c'est que pour moi, le Nova, c'est l'outil que j'ai choisi pour respecter le monde. Et j'impose aux gens de l'utiliser pour respecter le monde, juste parce que ça devient un langage commun. Ça pourrait être un autre outil, mais c'est parce que moi, ce que j'aime, c'est que quand quelqu'un me dit « François, mets plus de verre », je me fâche pas. François me dit, il me fait... puis moi, j'aime pas la critique. Non, je sais pas pourquoi, je ne suis jamais ma critique. Parce que moi, rouge-jaune, j'ai confiance, je suis là, je m'auto-crois dans mes niaiseries. Mais dans tes motivations aussi, il y a quelque chose en lien avec ça. J'ai l'individualiste très fort. Puis j'ai l'esthétique, je marche d'instinct. J'ai le feeling que je ne suis pas à côté de la craque. C'est ça. Mais quand justement, on peut dire hey, regarde, je sais que tu as l'individualité. Comme là, tu viens de me faire quelque chose qui aurait pu sonner comme une critique, mais qui n'est pas accueilli comme une critique parce que tu fais ouais, mais tu as des motivations. Je peux pas être contre mes motivations. Je fais ouais, mais tu sais, puis à cause de mes. Tu as vu, tu m'as amené à réfléchir autrement, juste en me remettant en face mes motivations. Fait que c'est ce qu'on fait à la journée longue, nous autres, au travail, en meeting. Tu sais, j'en ai une qui parle peu dans l'équipe et c'est ma petite souris dans son coin. Elle, c'est grâce et à cause de ses couleurs. Fait qu'à l'occasion, des fois, dans un meeting, il faut juste faire comme oh, elle n'a pas encore parlé. Il ne faut pas fermer les livres et s'en aller, là. Non, c'est pas parce qu'elle n'a pas des couleurs flamboyantes qu'elle n'a pas rien à amener sur la table. Et même au contraire, parce qu'elle se ferme la gueule, ça veut dire qu'elle a probablement plus d'écoute. Elle réfléchit, son hamster tourne. Elle observe. Ben oui, fait que là, dans un tour de table, ben là, elle va arriver, puis elle a des idéaux plus forts. Fait que là, elle va dire, ouais, mais on n'est peut-être pas sur notre X des valeurs, là, on s'emballe, là, mais attention. Fait que c'est là où c'est le fun. Moi, j'aime ça parce que j'aime que les humains se comprennent, puis je trouve que ça fait un langage commun.
Hmm. Fait que dans ton parcours, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ton cheminement, dans le François que tu es aujourd'hui, justement? Ben, ça m'a aidé à me ramener sur mon X. Moi, je suis C'est quoi ton X, justement? ben, c'est d'être moi. Mon X, c'est mon naturel. Il y a Hmm. des gens, puis je le vois dans ma balado, parce que j'utilise Nova dans mon balado, puis il y a plein de gens euh, qui ont travaillé, il y a du monde qui ont travaillé volontairement à se faire un adapté, puis qui sont heureux, puis qui sont bien dans leur adapté. Euh, D'ailleurs, quand je suis en rencontre avec ces gens-là, je fais attention parce que moi, je suis tellement bien dans mon naturel que des fois, j'ai le réflexe de penser que l'adapté, c'est négatif. Tu sais, Oui, c'est c'est moi par ça. rapport à moi, tu sais. Juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent Ouais. pas c'est quoi la différence naturelle-adaptée. Le naturel, c'est vraiment notre nature profonde, nos couleurs fondamentales, nos talents naturels. Puis l'adapté, c'est un peu le masque social qu'on met consciemment ou inconsciemment pour être aimé ou pour être valorisé ou pour plein de raisons. Fait que, effectivement, là, dans le fond, d'être sur ton ex, c'est d'être dans ton naturel. Et quoi d'autre? le, le- puis pour me rendre là, parce que Nova est un outil, moi, ce que j'ai fait il y a quelques années pour justement m'aider à aller plus vite dans, dans mes voyages intérieurs, euh, il y a Marc-Claude Savard, puis si ça vous intéresse, vous irez voir la balado avec Marc-Claude Savard, on en parle. Marc-Claude m'a présenté son hypnologue. Puis je me suis ramassé en session d'hypnothérapie. C'est le fun parce que moi, j'ai été voir des psychologues toute ma vie, mais je ne dis rien contre les psychologues, mais c'est parce que des fois, ça se tire en longueur. Là, Mm-hmm. et aller voir un hypnologue, c'est extraordinaire parce que tu fais un voyage vers toi, tu peux atteindre des niveaux de blessures d'enfance que tu n'es pas capable de façon éveillée d'atteindre, alors que là, tu fais une espèce de bas les masques dans une séance d'hypnose qui est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai réglé mes bibites d'enfance en hypnose. Puis quand, il y a quelques mois, justement après avoir vendu l'entreprise, là, j'ai fait bon, là, je sentais que j'avais tout mis en place pour revenir sur mon X, mais je ne revenais pas encore sur mon X. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rendez-vous avec mon hypnologue et je lui ai donné un crash course Nova de 60 minutes. Fait que la première rencontre, là, il ne m'a pas hypnotisé. J'y ai donné mon profil, j'y ai expliqué. Tu as J'ai expliqué dit comment tu fonctionnes. comment je fonctionne, c'est quoi mon adapté, quels sont mes objectifs. Puis la rencontre d'après, lui, m'a guidé dans une séance d'hypnose pour aller Wow! à l'intérieur de moi pour retrouver mon verre. Moi, c'était mon objectif. Wow! Puis ça a été quelle rencontre! C'est une des autres fois dans ma vie que le plafond s'est ouvert et que la lumière est rentrée. Ah, wow! Oui, 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 capoté. Capoté à te faire croire à des affaires. Parce qu'on est fort, hein? L'humain en dedans de lui, Oui, on a des ressources insoupçonnées. c'est Euh, vrai. je compare souvent l'humain à une voiture qui roule sur le, tu sais, as juste démarré puis le moteur fait pout, 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 pout. Hey, mais attends, là, il y a des pitons là-dessus, là, il y a le drag, il y a des vitesses, il y a l'orchidon, il y a des flashers, man. Regarde, let's go, là, tu sais, on peut tellement utiliser, mais on part le char, on le laisse marcher, puis on écoute la radio AM, bon, on bouge pas trop, là. Puis même moi, là, par moment, je tombe quasi Le dans ce pilote mode-là. automatique, là, tu sais. Ouais. Puis là, ça m'a permis de. Fait que tout ça mélangé ensemble a fait que. Puis je trouve que le timing est bon. Moi, je viens d'avoir 50 ans. Je trouve qu'être heureux. Tu sais, je vois, j'ai des amis à peu près de mon âge, là. Puis je les regarde aller, puis je fais, hey, ils vieillissent bien, les messieurs puis les madames autour de moi. Mm. Puis j'ai le sentiment que ça, d'être sur le fameux X, là, m'aide à avoir de l'énergie, m'aide à être groundé, à être ce qu'on appelle être jeune. Je ne Mhm. sais pas c'est quoi être jeune, je ne sais pas c'est quoi être vieux, là, je peux juste être moi. Là. Mais, mais bref, avoir cette énergie-là. Ben, être vivant, tu sais, d'être vraiment Ouais, allumé. Moi, je trouve que tu es une personne extrêmement inspirante parce que justement, tu es très vivant. Tu mords à pleines dents dans la vie, puis je trouve que ça fait plein de sens que tu aies appelé ton podcast La vie est belle parce que ça fit avec toi vraiment beaucoup. Puis, tu sais, si je fais le parallèle avec tes motivations, mais je pense à cause de ta motivation esthétique, qui est vraiment ta recherche de la réalisation de soi, de la beauté, de l'harmonie,
un peu quand je t'écoute parler de tout ton parcours, c'est ça qui a toujours été ton moteur d'action en arrière de toute ta fougue, puis oui, ton jaune-rouge, puis tes énergies qui sont vraiment intenses, mais ton intensité est dirigée vers la réalisation de soi. Fait que c'est ça que je trouve beau. Tu sais, puis d'ailleurs, c'est au grand dam de mon ancien associé, moi, c'est pas le cash qui me drive dans la vie. J'aime ça, j'en ai, mais j'en ai rien cassé pour être heureux. Et moi, pouvoir me payer une bouteille de Paris Balta à 16 et quelque chose, je me considère comme un privilégié en société. J'ai pas besoin de m'acheter une bouteille à 70$. Mais d'ailleurs, le cava, je trouve qu'il est comparable au champagne. Il se goûte aussi bon. Écoute, j'ai racheté du champagne il n'y a pas longtemps pour justement les retester. Moi aussi, j'ai fait ça! Je préfère le cava. Pour vrai, amis, découvrez le cava. Il y en a des extraordinaires. Il est biologique en plus. Oui, c'est vert fluo, Paris Balta, c'est carré. On divague en bon, jaune, rouge, on divague. Ben non, parce que c'est important. Mais non, c'est tout bonheur. Moi, enfant, là, je voyais ma mère. Ma mère a acheté un manteau. Ma mère, c'est une bleue rare. Là. Bleu foncé. Je blague, j'ai pas fait. Faut que je fasse son Nova, là, parce que là, elle écoute le balado, là, puis c'est la gosse qui en parle pas son Nova. Faut que je fasse ça, là. Mais on blague pour dire que probablement qu'elle est sans bleu, puis elle n'a aucune autre couleur. Je dis qu'elle n'a pas de motivation. Bon, on se niaise, on a du fun. Mais, tu fais tout ce que je dis de pas faire au certifié. mais c'est ma mère, c'est pas pareil. C'est ça, c'est ta mère, c'est correct. Ma mère, quand j'étais enfant, pour ses 40 ans, elle s'est gâtée. Puis moi, j'ai une famille moyenne. On manquait de rien, mais on n'avait rien de trop. Là, on vivait à Montréal-Nord dans un 4,5. On avait une roulotte, on allait au camping l'été. C'était ça la folie, puis ça arrêtait là. La vraie classe moyenne québécoise. Là, et ma mère s'est acheté un manteau de fourrure cher pour ses 40 ans. Ben, jusqu'à à peu près 50 quelques, ma mère a fait une grosse dépression. Puis on l'a arrêté de travailler à 50 quelques pour qu'elle revienne heureuse. Là. Mais son maudit manteau, là, elle ne portait rien qu'à Noël. Fait qu'elle avait un manteau, genre, qui à l'époque avait coûté 10 000 puis qui dormait dans le garde-robe, qui était toujours entreposé, c'était quelque chose de fourreur, là. Puis à 55, quand elle a fait sa dépression, puis que là, on a découvert la vraie Ghislaine, puis que, écoute, elle était un rayon de soleil. Je dis, moi, je suis tellement content que ma mère s'est pété à la face parce que la femme qu'on a découvert après, elle, je l'aime. Elle, c'est ma mère, là, la femme qui est dans le monde après 55. Elle était cachée en arrière. Elle était cachée pour 1000 raisons qui appartiennent. Mais là, elle est débarquée, ils sont déménagés à Québec, dans le vieux Québec. Puis là, ben, Québec, il fait frais. Là, ma mère, elle prenait des marches avec son manteau de fourrure. Puis elle a tellement marché avec qu'elle l'a brûlé de calcium en bas parce qu'il était vraiment long. Wow. On l'a juste fait couper de 2 pouces. Merci, bonsoir. Puis ouais, ils ont continué. C'est ça. Je pense que, puis j'aime cette image-là parce que je pense qu'on est plusieurs, où je vois beaucoup de gens, moi, qui en ont des manteaux de fourrure qui traînent dans le garde-robe. C'est sûr. Puis moi, j'ai envie de leur dire, hey, mets ça le lundi matin. Il est tellement confortable. Mets-le tout le temps. Puis au pire, sais-tu quoi? Il sera plus bon. Et un jour, tu le jetteras dans 20 ans. Hey, tu vas avoir eu 20 ans de bonheur. Tu sais? Fait que, fait que je suis là. Puis oui, effectivement, j'ai un profond désir égocentrique que mon passage sa planète serve. Moi, quand, tu sais, on se ressemble là-dessus. Tu sais, quand j'avais votre site.ca, tu sais, moi, ma vraie paye, c'est quand moi, j'ai donné 600 conférences dans 100 villes en 7 ans. Wow. J'en ai fait du kilométrage. J'ai dormi dans des motels cheap bruns, comprends-tu? Mangé des sandwichs de station de service. Ah, il y a du brun au Québec dans des motels, hein? On s'entend dessus. Puis du beige. Puis, quand tu fais une conférence, moi, c'était les débuts de semaine, les lundis, mardis. Quand tu arrives les lundis, mardis dans plusieurs petites villes au Québec, après une conférence, il n'y a pas un restaurant d'ouvert. Fait que là, on allait à la station de service, on s'achetait un sac de chips, un Pepsi diète, puis un sandwich aux œufs. On rentrait dans la chambre, on mangeait ça sur le bord du lit. C'est pas glamour, les tournées au Québec. Hein? On se dit vraies affaires, là. Mais
Fait que tu devais être drivé par quelque chose de beaucoup plus grand, justement. Ben, c'est que quand en période de questions, quelqu'un se levait et disait François, genre, regarde, tu vois, je vais casser en parlant. Quelqu'un disait François, ça a changé mon entreprise. Qu'est-ce que j'en parle, j'en pleure. Ben Je oui, pleure parce que du ça succès de touche. l'autre. Parce que de savoir que d'avoir dit à quelqu'un, fais telle affaire, mets tel mot dans ton site Internet, as-tu pensé à juste orienter ton discours de telle façon, juste brasser le monde, à dire, mets ton Pour manteau de les fourrure, aider. mets ton manteau de fourrure, c'est un peu ça dans le fond, tu C'est sais. ça. Exactement. Les aider, mais là, quand ça a un impact sur leur vie à eux, après, là, ça ne te dérange pas de manger une sandwich aux œufs assis d'un motel C'est cheap. ça. C'est ça que tu veux dans la vie, là, clairement. Puis, c'est drôle parce que dès que moi, j'ai fait mon NOVA, ma certification, j'ai toujours cherché à allumer les gens. Et dans mes conférences, je faisais des clins d'œil à Nova pour leur faire comprendre qu'il y a bien des sortes d'humains, les clients sont différents. Fait que, tu sais, si toi, tu es un vert, bleu, ben, tu penses que le monde, ils prennent tout leur temps, puis ils se renseignent, puis ils lisent, puis ils sont documentés, puis ils sont réfléchis, ben, tu vas faire ton marketing de même, en pensant que les humains sont comme ça. Mais si tu es un, puis là, je m'amusais, je faisais un petit peu de caricature de persona avec des couleurs, en disant, ben, faites pas l'erreur de parler juste à votre monde, puis à ce que vous connaissez de l'humain. Il faut que tu parles à tout le monde. Fait que j'ai même utilisé Nova dans des notions de marketing pour élargir les horizons des gens, C'est des gens génial. un Puis, peu. tu sais, si on se base juste sur on ne te connaît pas puis on t'écoute parler, mais on peut rester dans la caricature des couleurs, dire ah, mais c'est un flamboyant, François. Puis on ne verrait pas la motivation en arrière qui fait que, hey, tu en as fait des tournées pour aider les gens parce que tu as une drive d'aider les gens à se réaliser puis à prendre de l'expansion. Puis c'est tellement beau, ça, chez toi. Puis justement, il ne faut pas s'arrêter aux apparences, justement. Non, mais tu sais, ce qui est très drôle, puis je m'en fous un peu, là, mais la communauté marketing au Québec et la communauté technologique, pas tout le monde, mais énormément de gens. Moi, j'ai pas la cote dans mon industrie, justement, probablement à cause de ça, à cause des couleurs. Puis, j'ai fait de la TV. Fait que quand tu fais de la TV au Québec, pour plusieurs personnes, c'est même négatif. C'est, bon, ben, regarde, tu sais, le con qui présentait des gadgets qui ne marchaient pas, salut, bonjour. Fait que pour beaucoup de gens, de façon réductrice, moi, je suis un gars qui montrait des gadgets, qui essayait de faire des démonstrations, puis ça ne marchait pas. Ils t'ont mis dans une boîte, dans le fond. C'est ça qu'on veut faire l'inverse avec Nova, c'est vraiment de sortir de la boîte puis de dire mon Dieu, regarde tes couleurs, regarde tes motivations, regarde tous tes talents, regarde toute ta richesse, puis vas-y, mets-les ton manteau de fourrure, justement. C'est ça. Mets ton manteau de fourrure, puis apprends à t'entourer en complémentarité ou en addition. Fait que, en fonction de ce que tu as à faire, ben, il se peut que tu aies besoin pour tel objectif, telle partie de ta vie, d'aller chercher quelqu'un qui te ressemble énormément pour que ça s'additionne, mais souvent, ça va être d'aller chercher des complémentarités. Absolument. En tout cas, moi, maintenant, j'en fais pas une obsession, mais je regarde, je fais ah, OK, ouais, là, ça va. J'ai tel ami qui est plus de même, telle autre connaissance qui est plus comme ça, mes parents sont de même, OK, ah, ouais. Fait que là, Fait qu'avec ta créativité, tu apprends aussi à utiliser le profil Nova pour créer des équipes puis des systèmes qui vont bien fonctionner ensemble, où les humains se respectent justement, se comprennent mieux. Tu le fais naturellement, dans le fond. Ben, je pense que tout le monde le fait un peu naturellement. Oui, mais ça aide d'être outillé quand même. Ben, c'est ça. Moi, c'est juste ça. C'est l'outil puis c'est le langage commun. Exact. Puis on est capable de dire, tu sais, je me rappelle comme dans les certifications, Vanessa, ce que je trouve que moi, je fais pas assez souvent, mais c'est de nommer ce qu'on vit. Bon, là, OK, gang, là, c'est une réunion, là, bleu, nana, puis même de lâcher maudite couleur, parce que les couleurs, c'est caricatural. Il y a des pièges, des motivations. Fait que même de faire une rencontre, de dire, bon, ben là, on fait un meeting qui demande, c'est ça, c'est un meeting bleu esthétique, parce que, et là, expliquer pourquoi. Au lieu de juste dire, on se rencontre pour parler de telle affaire, c'est ça. Je trouve que ça aide quelqu'un qui n'a pas d'esthétique. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'esthétique, il n'y en a peut-être juste pas beaucoup. Fait qu'il va aller puiser dans sa réserve de ça. Un moins de bleu va aller
Comme moi, C'est on me dit ça. souvent, Puis François, on en a besoin de fait, ton bleu. c'est ça, puis ça aide à dire, regarde, là, comme intelligence collective, voici l'énergie qu'on va se mettre dedans. Peu importe les préférences comportementales de chacun, dire, ben là, on s'enligne, ça crée une mobilisation, puis justement plus d'efficacité. Puis j'avais envie de te demander, pourquoi tu as créé le podcast La vie est belle? C'est quoi ton message? Puis pourquoi ça s'appelle comme ça? Euh, Ici, sur mon bras, il y a un tatou. Et ce tatou-là, ça s'appelle, c'est un sound wave, donc c'est ma voix. Pendant des années, moi c'est récent que j'ai des tatous, j'en avais pas. Et en vrai gars qui a tout le temps raison, j'ai méprisé longtemps les tatous et j'avais plein de bonnes raisons de te dire que tu étais vraiment dans le champ de te faire des tatous. Mais j'ai eu envie d'avoir un tatou, puis j'ai cherché pendant au-dessus d'un an, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Puis, c'était pas une période où j'étais si heureux. Et j'ai pensé à La vie est belle, qui est quelque chose que j'aime comme mot. C'est un peu un message que je me lançais à moi-même. Je me dis que d'avoir La vie est belle écrit sur le bras en permanence. Puis tu remarques qu'il n'est pas écrit du bord du monde. Hein? C'est pour Il toi. il est écrit à moi. Regarde, tu n'en vois pas de tatou, là. Hein? Non, c'est ça. Il est là, il est à l'intérieur. Comme C'est ça, comme un mantra pour te rappeler. ben, quand je me lave, quand je m'habille, je le vois en permanence. Fait que c'est un peu un objectif que je me mettais. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit La vie est belle. Puis dans le téléphone, ben, tu vois la courbe. Fait que j'ai été voir un tatoueur, j'ai dit dessine-moi La vie est belle. Wow. Quand, je te disais, après avoir vendu l'entreprise en début d'année, j'étais avec mon monde, puis là, je disais Caroline, puis c'était au début de la pandémie. J'ai fait, j'ai vendu ma compagnie. C'était une compagnie qui avait du succès. Je l'ai vendu un certain montant. Donc, je ne suis pas rentier, mais j'ai un certain confort. Disons. Je suis vraiment un privilégié. Merci la vie. J'ai travaillé fort, mais j'ai quand même ça. J'ai mon site web françoischaron.com, je le disais tantôt, qui est un méga succès. J'ai une job garantie quasiment à vie si on ne déconne pas, qui porte mon nom. Je ne vais pas me mettre à la porte de mon. Ça réconforte. Tout est là. Là, je fais comme. Mais il me manque quelque chose, puis je fais comme. J'ai rien à moi. Là, c'est drôle parce que là, mon petit monde, la garde rapprochée avec qui j'étais en train de prendre une bière ce soir-là, t'as rien à toi. Mais on t'a françoischaron.com. Qu'est-ce que ça te prend? Je dis, oui, mais j'ai une équipe. J'ai un rédacteur en chef. C'est un média, ça. Puis, ce monde-là qui y travaille ont des opinions là-dessus, puis c'est bien correct. Puis ce site-là a du succès, justement parce que c'est pas rien que mes maudits disent à moi. Non, c'est un collectif. Je te dis, attends, Nova, on mélanger du monde. Hein? Hey, mon red chef, là, c'est un vert bleu. C'est un vert bleu. Ça marche, comprends-tu? À la bonne vitesse, on ne s'épuise pas, puis l'utilitaire dans le tapis, écoute, il t'a amené ça d'une rentabilité extraordinaire. C'est le fun, puis avouez. Puis moi, avec mes couleurs, mes objectifs, ben, écoute, on se complète, là. On amène le produit là. Mais moi, j'avais rien pour moi. J'avais rien à moi. Là, je dis, hey, je vais faire un balado. Moi, j'écoute les balados, mais je voulais faire des grandes entrevues. Là, je veux faire des grandes entrevues. J'en ai fait à l'époque un peu, puis je me trouvais bon, puis j'aimais ça, faire des grandes entrevues. Puis là, je fais, ouais, mais là, écoute, toutes les balados, c'est des grandes entrevues de ce temps-là. Là, tout le monde fait ça. Là. Écouter un balado pour vraiment connaître la vraie personnalité de la personne. Là, je fais, hey, t'es original, François. Fait que là, je fais, ah, je l'ai! Je vais faire leur Nova, man! Il n'y en a pas un autre qui va là. Fait que je vais partir de Nova pour aller comme prendre ma technique. Ce que je fais à La vie est belle, c'est que j'utilise Nova. Le profil. Je ne fais pas être débris. Je prends le profil Nova. Puis mes invités savent que l'information va être publique, qu'on va en parler. Puis des fois, même quand j'ai besoin d'aide, je vais dans le groupe Facebook des certifiés Nova. Là, je pars des discussions. On dirait aidez-moi parce que là, je me pose telle question, parce que je reçois un tel, puis là, ils sont adaptés. Puis bon. Je parle aux gens de leur couleur et de leur motivation, qui est une technique machiavélique, parce que quand tu parles aux gens
de qui ils sont réellement. Ils se sentent compris et écoutés. Et là, ça fait comme l'huître. Tu rentres le couteau, tu tournes, et la personne fait un bas les masques, et pour une entrevue de fond, c'est extraordinaire. Parce que là, la cassette, là, est jetée aux poubelles avec avec du gaz puis un lighter Le dessus. style adapté, il vire. Le monde font qu'est-ce que tu veux savoir? Et là, on jase de tout. Et j'ai eu de très belles confidences à mon micro jusqu'à maintenant. Mais pas des confidences, disons, je suis fier. C'est pas des confidences en tordant le bras. Tu sais, que tu sais qu'un tel est infidèle, nanana, puis que tu vas le coincer avec une question. C'est souvent ça, des grandes entreprises. Ça, c'est mal intentionné, ouais, c'est ça. Mais là, c'est eux autres qui parlent. Moi, j'ouvre des portes, là, puis écoute, ils rentrent en courant, peu importe leur couleur, peu importe leur motivation. Et ce qui me fait triper, c'est ils font comme, tu sais, le meilleur exemple, des exemples en vrac, la deuxième que j'ai eue, c'est Lara Fabian. C'est quand même pas rien d'avoir une. Puis Lara donne pas beaucoup de grandes entrevues. Si vous remarquez, là, elle ne s'assoit pas souvent. Elle choisit ses micros où elle va aller parler, parce que ça amène quand même une vulnérabilité. Tu sais. Puis Lara, là, allez écouter le balado, là, je lui fais dire qu'elle n'a rien d'une star internationale. Je regardais son ouvrage, je me voyons donc, mais qu'est-ce qu'elle fait à faire le tour du monde? Pourquoi elle fait ça? Parce qu'on peut penser, puis là, je reviens, puis tu me connais bien. Moi, je suis un gars qui aime aller dans le cliché pour défaire le cliché. Fait que j'utilise des formules choc pour réveiller le monde. Justement, tu vas penser, si je te dis c'est quoi le profil d'une star internationale, écoute, c'est jaune-rouge, individualiste, tu sais, là, 20 sur le stage, la face sur le poster. Pas en tout. Pas du tout. Ben non. Lara a un utilitaire très bas, ce qui a fait qu'elle s'est fait manger la laine sur le dos avec le cash bien souvent dans sa vie parce qu'il y a du monde qui ont ramassé des fruits mûrs à sa place. Elle, puis on le voit vers où elle s'en va. Elle veut ouvrir l'Académie Lara Fabian. Elle veut devenir une prof. Cette fille-là là, est tournée vers le monde. Elle est altruiste, oui, c'est ça. Ben oui, dans le tapis. Puis voyez donc, mais jamais j'aurais pu aller dans des zones comme ça si je n'avais pas eu ce document-là devant moi. Ça aide à démarrer les vraies conversations. Parler des vrais. C'est vrai. Fait qu'elle, j'ai dit, oui, mais Lara, comment ça se fait? C'est un artiste, il devrait avoir l'individualisme. Puis là, non, elle monte sur scène pour rendre les gens heureux. C'est ça qu'elle veut, là. Fait que, mais même moi, je dis d'accord, ouais, c'est vrai. On peut faire carrière. C'est pas nécessairement ça qui peut être mis de l'avant. Et là, ça amène des discussions à des niveaux qui sont complètement fous. Comme, tu sais, je te disais tantôt, tu te disais, y a-t-il quelque chose qu'on veut jaser? Là? Je disais, mon invité de 2 heures. Oui. Tu sais, quand on dit que dans la vie, il faut demander. Moi, il y a quelques années, j'ai lu 2-3 livres, là, tu sais, là, Le secret, demandez, vous recevrez, ces affaires-là. Oui. Et moi, ça a été une révélation. Puis cette journée-là, j'ai commencé. Parce que je crois effectivement que si on demande, on a plus de chances d'obtenir. C'est la base. Hein. C'est un peu mon analogie du manteau de fourrure. Il y a bien du monde qui veulent, mais ils ne font juste pas exprimer qu'ils veulent. On ne sait pas qu'ils veulent, on ne leur donnera pas. Quand j'ai parti mon balado La vie est belle, moi, je prends un balado, je vais faire une liste de 10 personnes. De 10 personnes qui donnent peu d'entrevues, que je veux avoir. T'es mis un défi, là. Je me suis mis un défi, puis je fais tant qu'à faire quelque chose, puis là, ben, c'est mon individualisme aussi, je fais. Je veux me démarquer. Je ne vais pas faire un balado. On va faire un petit balado. Je vais faire le meilleur! Et aussi surprendre. Tu sais, voyons, non, ce qui sort, lui, avec son balado, ça n'a pas de sens. Avec, le premier épisode, Charles Lafortune, deuxième, Lara Fabian, et de ma liste de 10 personnes, j'ai eu un, Patrick Lagacé. Patrick Lagacé ne donne jamais d'entrevue personnelle. Jamais. Jamais. Je cherche sur Internet. Tu n'es même pas capable de savoir s'il y a une blonde présentement. Tu n'es même pas capable. J'en ai parlé dans le balado. Je fais, écoute, es-tu encore avec ta blonde? Parce que je fouille et je trouve rien. C'est un gars secret. Il n'est pas là pour parler de lui. J'ai envoyé une invitation. Il a répondu oui dans la minute, alors qu'il refuse
habituellement. Vendredi, j'ai eu confirmation qu'à 2 heures, moi, je suis à mon micro de balado présentement, dans mon petit décor. C'est ça, t'es dans ton studio. Devant moi, je vais avoir Pauline Marois. Wow! À C'est vraiment impressionnant. 5h50, samedi matin, ton serveur m'a livré le profil de Mme Marois. Moi, j'étais en train de lire sa biographie parce que j'ai passé la fin de semaine la face dans le livre à me taper sa bio. C'en est une autre qui ne donne pas énormément d'entrevues de fond depuis oui, là, elle parle de sa biographie, mais elle parle de sa bio. Là, elle sait très bien que venir s'asseoir 1 heure. C'est génial. Là, pourquoi tu penses que c'est quoi ton ingrédient magique? Tu sais, moi, je pense que j'ai une petite idée là, de pourquoi les gens te disent oui à toi. Qu'est-ce qui ressemble chez toi qui fait que ça leur donne le goût de s'ouvrir? Son attaché de presse m'a dit « Je sais qu'elle va être en de bonnes mains ». Fait qu'ils sentent ta bienveillance. Ils sentent ton... Ouais, ton verre qui était caché avant, là, il était caché. Tu as dit au début de parcours, j'avais une petite équipe, puis celle-là. Mais ça fait partie de toi, François. Les gens, ils sentent que tu as un bon cœur, puis que tu es bien intentionné, puis tu veux justement aider, puis aider les gens, les mettre en lumière. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'ils disent oui. Parce qu'ils ressentent que toi, tu es connecté à la vie, puis que tu veux mettre en lumière la beauté du monde, puis des choses, puis de les aider à les propulser. Oui, je suis. C'est drôle parce que je suis en amour profondément avec le genre humain, mais en même temps, c'est drôle ce que je fais. Je suis un gars à l'humour caustique, je suis un gars assez tranché dans ses opinions. J'aime pas tout le monde. Puis quand j'aime pas, j'aime pas. Puis on le sait. C'est comme. C'est évident. Mais tu vois, mon balado commence en disant je m'assois devant des gens que j'aime et j'admire. On m'a vu, puis là, le balado, on est rendu à 12-13 épisodes là, en ligne, puis j'en ai plusieurs d'enregistrés. Comme Mme Marois, on va l'entendre juste en janvier. Là. Je prends de l'avance. Et tu lui parles à 2 heures. Oui, c'est ça. Je prends de l'avance, je m'en vais dans le sud, décider que la vie est belle, puis je m'en vais les deux pieds au soleil. Quand tu reviens, tu es en quarantaine, fait que je suis obligé de prendre de l'avance. J'ai complètement perdu. Ça, regarde, ça c'est un jaune. Ça m'arrive. Ça t'arrive-tu, toi? On a les mêmes couleurs? Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. On part sur une affaire, puis là, on oublie qu'est-ce qu'on s'en allait dire. C'est pas grave. Ça m'arrache tellement, là. et quand je fais des entrevues avec quelqu'un, c'est ma plus grande hantise. Parce que tu as peur de la critique, parce que tu te dis, aïe, moi, tu es dur sur toi-même, tu sais, fait que tu te mets la barre haute. Mais c'est ça qui fait que c'est beau, François. Toi, tu es beau dans toute ton authenticité, dans toute ton humanité, puis justement, ton verre, tu peux te l'offrir à toi-même, tu sais, de t'offrir. Mon balado, c'était mon cadeau de moi à moi pour aller chercher mon verre. Je peux pas m'asseoir avec quelqu'un puis y parler pendant 1 heure. Non, il faut que t'écoutes. C'est ça. C'est merveilleux. Je le mets de l'avant, mon verre. Il est là. Pour quelle raison il s'était gêné ou qu'il était parti, mais au moins, je lui donne des meetings. Il vient me rejoindre. Regarde, il y a des commentaires, je vais les prendre. Il y a Nadia Kendil qui dit « C'est quoi dans ton profil Nova qui t'aide à accéder à eux? » Donc, à tes invités. C'est mon esthétisme, j'en suis convaincu. Ton côté intuitif. Parce que l'esthétique, tu sais, comme à toutes les fois que je fais du debriefing, que je parle d'esthétique, je dis toujours, l'esthétique, c'est 2 choses. Oui, c'est la beauté extérieure. Si tu viens chez nous, je suis le gars le plus pitoune en ville. Je le confirme, j'ai vu! Non, mais tu sais, mes petits rideaux sont là, nanana, puis mon décor de balado. Tu sais, moi, je regarde les balados d'autres, puis je fais, hey, mettez pas ça sur YouTube, restez audio. C'est tellement alerte comme décor, ça n'a pas de sens. Tout est beau. Mon bureau est beau. Je m'entoure de belles choses. Mais l'esthétisme, c'est la beauté intérieure, le désir que ça aille bien, d'élever. Moi, j'ai tellement construit d'humain dans ma vie. Là.
J'ai tout le temps eu quelqu'un que je spottais, en qui je m'investissais dans le seul but de faire grandir cette personne-là. Et Wow. aujourd'hui, j'ai des noms en tête alors que je vous en parle. Là. Je fais lui, là, c'est mon individualiste. De l'autre bord, là, lui, il va bien, il est rendu avec une bonne job grâce à moi. Lui, là, non, mais c'est bon. C'est tellement drôle. Enfant, j'ai réalisé que j'ai lu moi, je suis signe astral singe en chinois. Puis le singe est manipulateur. C'est la première affaire que tu apprends quand tu lis l'astrologie chinoise. Puis pour moi, ça avait été une petite claque sur la gueule. Je fais, ouais, Charon, tu as de la graine de manipulateur. Et là, je me suis fait une promesse Mais à toi, moi-même. c'est pour aider les gens. Fait Non, mais c'est ça. Mais je me suis fait une promesse à moi-même. Je fais, attends, c'est pas obligé d'être péjoratif. C'est ça, exactement. Si tu l'utilises comme du monde, ce talent-là, et là, comprends que moi, là, j'ai le jaune là, Besoin l'esthétique, d'influencer. je vais t'influencer pour que tu ailles bien, Pour même que si tu ça te te réalises. tente pas, même si ça te tente pas, tu vas te réaliser. Ben là-dessus, je te dis, on est 100% la même chose. On a presque le même profil, hein, François? Sauf que moi, l'individuel, c'est plus l'idéologique. C'est vraiment ça. Mais moi, c'est la même chose. Pourquoi j'ai créé le profil Nova, tout ça, c'est vraiment pour aider les gens à se réaliser puis à dire, garde, sois heureux. Effectivement, la vie, elle est belle, même si elle est difficile, même si des fois c'est inconfortable. C'est ça qui nous rend plus forts et plus résilients et plus inspirés. Puis on a tous un cadeau unique, je pense, à offrir dans le monde. Puis je te trouve tellement beau parce que toi, tu le fais. Tu sais, puis ça demande du courage, ça demande beaucoup de générosité parce que comme tu l'as dit. Ben oui, moi, je trouve pas que ça demande de courage. Parce que quand tu es toi, tu te lèves le... Je trouve que la chose la moins épuisante, c'est juste d'être soi. Puis plus je suis moi, oui. Plus je suis sur mon foutu X, plus j'ai d'énergie. Mais pourquoi je dis que c'est du courage, François? C'est parce que quand on est nous-mêmes, ben, on va déplaire à des gens, on va générer du jugement. Ça demande du courage d'écouter ses intuitions, de dire hey, je sens qu'il faut que je vende mon entreprise. Je ne suis pas sûre. Mais quand on écoute notre intuition, ça demande du courage. Ça demande de l'audace aussi, de faire des choses que personne ne fait. Puis c'est pour ça que je te dis qu'il y a du courage là-dedans. Même si pour toi, d'incarner du courage, il n'y a pas d'autre façon. Mais imagine pour plein de monde en ce moment où le contexte, la pandémie, tout ça, c'est dur. C'est pour ça que j'ai mis La vie est belle malgré ses défis. C'est un choix. C'est un choix de voir que la vie, elle est belle, même dans la souffrance, la noirceur, même quand tu vois qu'il y a plein d'entreprises qui ferment en ce moment, il y a plein de gens qui font des dépressions, des suicides, tout ça. Mais malgré ça, on a le courage de dire, regarde, je vais continuer d'avancer, je vais continuer, moi, de rayonner qui je suis, puis de faire confiance en la vie, de dire, regarde, j'y vais pareil, puis c'est pour ça que je dis que mais tu vois, c'est important, tu sais, je n'irai pas dans trop de détails parce que je ne veux pas que cette personne-là soit identifiée, mais j'ai un très bon ami à moi qui était comme bien du monde présentement. Là. La COVID n'était pas facile, ne travaillait pas, parce que c'est dans une industrie qui est en train de mourir. Là. On prenait une bière ensemble parce que c'est un célibataire qui vit tout seul. Il est dans notre bulle, il reste au bord de la rue, il traverse et il vient prendre un petit verre à la maison de temps en temps. Puis, j'en ai pété une. Là, j'ai fait hey, si tu cherches un job, c'est une job à temps plein. Là. Fait que lundi matin, à mon bureau, je te fais un poste de travail. Tu prends ta douche, tu t'habilles, tu te présentes la face, puis je veux te voir, tu as cherché une job de 9 à 5, c'est clair. Là, moi, la porte est ouverte. Après, ce qu'il faisait pas, ben lundi matin, il est arrivé. C'est ça. Attends, il a commencé à... Il était là, sur Internet, les places Indeed, des compagnies. Il commence à envoyer des CV. Le mercredi, il y avait 2 offres d'emploi. Wow! 2 offres d'emploi. Et là, c'est fait. Il travaille et il gagne présentement son 2e meilleur salaire à vie.
Wow! Mais ça, c'est pour ça que je dis que tu as du courage puis que tu es tellement un passionné que tu la transmets aussi aux autres, cette intensité de vivre, cette envie de vivre. Parce que en ce moment-là, ça serait quoi les conseils que tu donnes aux gens qui nous écoutent que, OK, c'est difficile. Si on regarde tout le contexte, globalement, mondialement, tout le monde en arrache beaucoup. Ça serait quoi, toi, ton message à leur livrer à ces gens-là? Il y a présentement, tristement, énormément de gens qui sont toxiques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Absolument. On est sur les réseaux sociaux comme on l'a jamais été parce que c'est le fun, on est en contact avec le monde. Puis moi, j'ai toujours préconisé la fuite dans la vie. Face à un problème, tu as deux choix. Tu l'affrontes ou tu fuis. Il faut choisir ses combats. Il y a certains combats qu'on ne gagnera pas. Donc, malheureusement, contre des gens qui sont toxiques présentement, on ne gagnera pas avec ces gens-là. On ne gagnera pas. Fait qu'on a deux choix. Trois. On reste là et on gagne pas parce qu'on ne gagnera pas avec ces gens-là. On reste là et on est automatiquement atteint par eux. Puis ils viennent nous chercher, nous siphonner de l'énergie. Et moi, quelqu'un qui me met un nuage ou qui m'enlève mon bonheur, là, cette personne-là mérite la peine capitale. Il faut la rentrer en prison, cette personne-là. Faites juste fuir le unfollower du monde. Faire du ménage, dans le fond. Faites du ménage. Et au pire, là, bon, là, je vais remettre la casquette de chroniqueur techno, là. Ils sont même pas obligés de le savoir parce que dans tous les réseaux sociaux, il y a toujours un petit piton là, qui est ne plus le suivre. Fait que tu es encore son ami. Fait qu'il pense que tu es encore son ami, ce qui est encore bien mieux. Parce que tu réveilles pas ce monde-là. Tu les laisses endormis, ils pensent qu'ils parlent à tout le monde, ils vont parler dans le vide. Et toi, tu t'entoures de monde qui sont plus alignés avec tes valeurs, justement. Alignés avec tes valeurs. Puis tristement, ben, au pire, c'est un monde-là qui me représente, je crois, j'ai lu des études qui commencent à représenter 20 à 25 de la population. C'est énorme. Là. Du monde, là, quand tu dis qu'il y a du monde qui pense que la Terre est plate, là, calvaire, là, on va t'envoyer une photo. Là, je veux dire, ça va pas. Là, Caroline, c'est pour ça, tu sais, comme François, moi aussi, je suis devenue très sélective avec qui, bon, je m'entoure comme équipe, avec les partenariats que je développe. Et toi, tu fais partie des personnes que, justement, à chaque fois qu'on se parle, ben on a du fun, on a un alignement, on se challenge. Des fois, c'est challengeant, mais c'est jamais... tu sais, pour moi, quelqu'un qui te challenge, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui te pousse à réfléchir en dehors de tes croyances, qui te challenge, justement, c'est ça le travail des coachs, tout ça, mais je pense que c'est un excellent conseil. Comme ça, les mêmes valeurs, je veux dire, tu sais, je te parlais de mon rédacteur en chef, mon verre bleu qui est à côté de moi, puis Virginie, pendant une quinzaine d'années, parce que pendant l'entreprise, Virginie et moi, on est partis chacun de notre côté professionnellement. Ces gens-là m'ont toujours challengé, mais solide. Mais pour t'aider à grandir, ben oui, comme tu as fait avec ton voisin. Ben oui, et vice-versa. Parce qu'il ne faut pas entendre dans ce que tu dis, quand tu dis, s'entourer de gens qui partagent nos valeurs, hein, on peut entendre, ah ouais, OK, mais c'est l'espèce de confrérie mielleuse de non. Non, c'est pas ça. Non, 0-0, là. Vraiment pas. Au contraire, même, ça va t'aider parce que tu auras fait avec ces gens-là un bas les masques. Là, tu te présentes réellement comme tu es. Plus on le fait, puis là, ben, pour ça, tu dis que tu choisis ton monde, mais toi, quand on a accès à... puis j'ai jamais pas eu accès à toi, parce que quand on s'est rencontrés, j'ai eu rapidement accès. Fait que je connais pas... Je sais pas c'est quoi avoir un regard détaché de toi. Mais non, mais c'est vrai, ça a été ça. Quand on se rapproche de toi, qu'on accède à un certain cercle. On n'est pas amis, les gens comprennent. Là, je suis comme dans le deuxième cercle. Je suis dans le cercle professionnel, personnel. On va l'appeler de même. Oui. Dès qu'on accède à toi, il y a un bas les masques instantané qui est fait. Là,
Mais sais, moi, moi, c'est je suis le même ça. dans C'est un an, mon puis critère. C'est mon seul critère, en fait. Je trouve aujourd'hui que l'authenticité, la transparence, pour moi, ça, c'est mon filtre. Et les gens qui sont justement dans un filtre, j'ai pas le temps de passer le temps à faire la thérapie justement à leur place puis de dire, regarde, c'est pour ça que j'ai créé le profil Nova. Je dis, on réveille les gens à eux-mêmes pour qu'ils s'alignent à leur naturel, pour justement qu'il y ait des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus constructives autour de soi. Mais ceux qui sont attachés à vouloir rester dans justement un politically correct et tout ça, c'est correct, puis ils ont leur raison de le faire, puis on a toutes nos raisons, mais moi, mon choix, il est clair. Mon choix, c'est de me réaliser ouais. pleinement, puis de Mais m'entourer de gens. tu disais, c'est un conseil. L'autre conseil, moi j'ai une crainte présentement. La crainte s'appelle l'hiver. Le, Oui, le, le, là, je suis en train de dire à tout mon monde, là, puis je suis parti en mission, là, c'est arrangez-vous pour que l'hiver passe vite puis qu'on se retrouve au printemps. Trouvez-vous quelque absolument. chose pour faire de la négation. Là, pour Trouvez vous. votre manteau d'hiver, votre manteau de fourrure, justement. Ouais. Ben, tu vois, comme moi, j'avais déjà un voyage qui était prévu. Là, on part vendredi, là, samedi, on s'en va pour une semaine dans le sud. Quand le Boxing Day est arrivé, je suis allé me rebrancher. Là, je fais Hi, les prix sont bien bas. On a pris un petit voyage pas cher fin janvier qui va nous ramener mi-février ici, 2 semaines de, de quarantaine en revenant à la maison. On va être rendu début mars. J'ai acheté un VR de boîte tout croche pour faire un projet au printemps. Moi, ça va m'occuper durant l'hiver à gosser là-dedans. Il faut se trouver des Sortez, projets, des choses qui ah, nous font du bien. sortez vos machines à coudre, peinturez vos chambres de bain, je ne C'est sais ça. pas. Mais Écoutez le balado à François. oui, écrivez vos mémoires, demandez. Moi, j'ai un beau projet que Bertrand a fait il y a quelques mois en demandant aux gens du troisième âge d'écrire leur vie. Appelez votre grand-mère, puis faites des entrevues avec, puis documentez sa vie, puis écrivez sa bio, n'importe quoi. Mettez-vous Connectez macramé. aux autres. Il y a des filles à Grand Bay, ça s'appelle les accrocheuses. Ils vendent des produits de macramé. Comprends-tu que de ce temps-là, ça ne doit pas être évident? Mais là, à cette heure-là, ils vendent, tu sais, d'être des boîtes cookit, c'est des boîtes de macramé. Fait que tu vas sur leur site web, lesaccrocheuses.ca. Là, tu choisis tel projet de macramé. Tu reçois la boîte chez vous, puis tu as choisi un rendez-vous, genre mardi prochain à 19h. Puis là, tu es un petit groupe de 10 personnes en Zoom comme on est là. Puis là, c'est pas Jasmine, c'est la fille qui explique comment faire, puis là, à la gang, on fait un projet. Il y a plein de choses qui existent. Si vous voulez avoir des activités, là, venez sur françoischaron.com. Suivez-moi sur, pas personnel, suivez le François Charon personnalité là, sur Facebook. On vous suggère au moins 400 affaires par jour. D'affaires à faire. D'affaires à faire. Mais merci amusez-vous. de faire ça, François. Tu es tellement généreux, justement, de vouloir aider les gens à se réaliser puis à voir justement que la vie, elle est belle, malgré ses défis, malgré tout ce qui va arriver à l'extérieur. Il faut qu'on se branche à nous-mêmes puis qu'on écoute qu'est-ce qu'on a besoin pour construire la vie qu'on veut, qui va nous donner le goût de nous lever le matin puis qui va nous donner le goût d'y aller à fond. Faites-vous des petits plaisirs. Moi, j'ai un spa sur ma terrasse que je ferme à chaque année à l'Halloween, puis que je le réouvre au printemps. Parce que moi, j'aime pas avoir froid. C'est une petite nature. Fait que là, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des plastiques. On s'est fait une patente dehors. Je fais en sorte que le spa va être ouvert tout le temps. Et j'ai pris une TV à 300$. Je l'ai mis dehors avec une housse dessus. Ah, ben c'est parfait. Regarde. Fait qu'on regarde les nouvelles le soir où on regarde. Là, OD vient de finir, je suis bien triste. Là. Ben oui, j'écoutais OD dans mon spa. Je trouvais que ça fitait. Tu sais, tu bois des. Attends. Oui, avec des bulles. Mais pas de nuit. Moi, c'était quand même. Non, de la meilleure qualité quand même. Fait que non, mais écoute, on écoutait. Écoute, c'est la joke dans la joke de la joke dans la joke. On était dans un spa en écoutant OD en buvant des bulles. Mais ça fait que. Mais ça fait que. Ben, mais ça te donne du bonheur. Tu sais, c'est ça, ça peut être aussi simple que ça. Oui. Puis, mais c'est ça. Puis moi, je regarde juste le temps, il faudrait qu'on conclue. Mais je suis tellement contente, François.
de te connaître, que les gens qui nous écoutent te connaissent mieux aussi. Merci pour toute ta transparence, ton ouverture. Tu étais très généreux aujourd'hui. Puis c'est ça, j'encourage tout le monde qui nous écoute de vraiment aller suivre françoischaron.com, aller écouter ton balado qui a beaucoup de bon contenu puis très divertissant aussi. C'est un honneur de grandir à tes côtés aussi. Puis je te souhaite que l'hiver passe vite puis que tu aies beaucoup de plaisir et que tu continues ta liste de 10 invités là, que tu passes à travers. Oui, puis je vais te relancer, je te remercie parce que je sais que je suis probablement le plus rebelle de tous les certifiés Nova. Et que j'ai fait ça toute ma vie, moi, avoir le pied sur la ligne, mais de me permettre de jouer avec ce bel outil qui est Nova, fait que ça me permet, moi, comme humain, d'aller ailleurs, mais ça me permet d'amener le monde ailleurs et peut-être de contribuer à ouvrir des idées, tu sais, comme s'il y a une balle que je veux relancer. Moi, j'ai lâché le créneau du marketing web, là, je l'ai fait, mais j'ai commencé à développer des théories sur comment utiliser le marketing Nova en marketing Internet. Gang, il n'y a personne qui fait ça, là. Fait que voler mon idée, puis réutiliser ça. Je suis convaincu qu'il y a de grandes choses derrière cette application-là. Nova n'est pas obligé juste à servir à faire grandir un humain. On peut faire grandir un message d'une entité corporative Absolument. Pour connecter à des gens. Moi, je m'en allais vraiment là-dedans. Là. Puis c'est sur un projet inachevé. Puis je ne le ferai pas. Fait que voler mon idée puis que quelqu'un ramasse ça puis qu'il le fasse. C'est bon. Merci pour ta générosité, ta fougue puis ta joie. C'est toujours un plaisir. Puis je te dis à bientôt. Ça va me faire plaisir de reconnecter avec toi bientôt. Merci à tous. On se fera une petite terrasse quand on aura le droit. Avec plaisir. Puis des bulles cette fois-ci. Je suis désolée. Ah, c'est sûr. Bye. OK, bye. Bye.